Monsieur Peuplin, puis Monsieur Fourage pour terminer cet échange. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, comme d'autres intervenants préalablement, je me réjouis de la nouvelle rédaction telle qu'elle nous est proposée par le gouvernement, et en particulier que la question de la distinction entre les Français qui disposent d'une autre nationalité et ceux qui n'en ont qu'une est disparue de l'écriture qui nous est proposée pour la loi fondamentale. Je fais mienne totalement, c'est pas si courant pour mériter d'être souligné, l'intervention qui a été celle de notre collègue Jean-Christophe Lagarde sur la philosophie de ce que doit représenter cette déchéance de la nationalité, non pas comme un outil de dissuasion par rapport à ceux qui veulent s'exclure de la communauté nationale, mais comme un outil de réaction de la communauté nationale à l'égard de ceux qui portent atteinte aux Françaises, aux Français et à tous ceux qui résident sur son sol. J'ai un point de divergence avec notre collègue Schwarzenberg. D'abord, le principe selon lequel une constitution Bonaparte préconisant qu'elle soit courte et obscure me paraît un peu daté et correspondre à l'idée qu'il se faisait du fonctionnement des pouvoirs publics et qui n'est pas tout à fait celle que nous avons aujourd'hui. Moi, je suis pour que notre Constitution, je suis intervenu tout à l'heure, en ce sens, soit la plus concise possible, mais qu'elle soit également la plus claire possible. En même temps, ce point n'a pas été évoqué, je crois, dans notre débat. Je voudrais simplement souligner que le fait d'inscrire dans la Constitution précisément les conditions dans lesquelles cette déchéance peut être prononcée et de dire qu'il s'agit de sanctionner un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation, nous verrons si nous gardons cet item-là ou si nous le modifions, est une garantie pour nos compatriotes que le législateur, en d'autres temps et en d'autres circonstances, ne galvaude pas cette notion de déchéance de la nationalité et que la Constitution l'encadre de manière stricte aux fins qui sont celles qui nous conduisent aujourd'hui à proposer de l'inscrire. Donc demain, on ne puisse pas avoir une conception extensive de cette situation. En ce sens, je considère que cet article 2, tel qu'il est rédigé, constitue une garantie de protection des libertés, de protection de nos compatriotes contre des tentatives qui seraient demain de prévoir la déchéance de la nationalité pour tout et n'importe quoi.